Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien. Donc c'est JC pour le débriefing à la tête reposée en ce 1er mai. Je vous souhaite du bonheur à tous, hein. J'espère que voilà, je vous envoie à tous un petit brin de muguet pour porter bonheur à vous, vos familles, vos proches et voilà, donc plein de choses, plein de bonne santé surtout. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu ce débriefing à tête reposée du match OM-Auxerre. Donc c'est vrai que avant le match, à l'entame de ce match, il y avait des choses qui s'étaient passées, qui nous laissaient espérer, on va dire, de bonnes choses en cas de victoire. Par équipère, même si on pense pas au titre, mais aller dans un petit coin de la tête, on ne sait jamais. Monaco qui s'incline à domicile, qui se fait écraser par Montpellier. Lens qui joue que mardi, après un Toulouse qui vient de gagner de manière exceptionnelle la Coupe de France. Donc tout ça laisse de bons présages pour l'Olympique de Marseille en cas de victoire. On peut se dire que l'OM hier soir avant le match avait quelque chose de grand à faire valoir en cas de victoire face à l'équipe d'Auxerre. Donc on sait très bien que face à petites équipes, l'OM est toujours quand il faut confirmer, on a toujours du mal. Voilà. Donc Igor Tudor, il avait proposé hier soir, on va revenir un petit peu sur la compo, une compo, on va dire très probable que tout le monde s'attendait de voir. Hein. Donc il a mis donc Paul Lopez dans les buts, une défense donc à 3, hein, comme d'habitude, hein, bien sûr, pas de changement de système, avec Kolasinac, Gigot, qui sont, on va dire, en ce moment, ben, les deux joueurs qui sont, on va dire, indétrônables dans cette défense, hein, parce que c'est vrai que Kola et Gigot font actuellement du bon taf. Et, euh, et donc, il a mis Mbemba, parce que c'est vrai qu'Mbemba, on commence un petit peu à se poser des questions. Alors, est-ce qu'il a une blessure? Est-ce qu'il y a une embrouille? Et c'est vrai que si hier soir, on n'aurait pas vu dès le départ Mbemba, on aurait pu commencer à se dire, il y a peut-être un clash entre lui et Tudor. Donc Tudor l'a aligné hier soir, donc je pense en préparation du match de Lens, justement, hein, pour pas que le Congolais manque de rythme. Donc hier soir, on a vu Mbemba donc, dans cette défense à 3. Les Pistons, donc il est resté dans ses convictions, dans son assurance du moment, on va dire, hein, des joueurs qui lui apportent cette satisfaction. Donc Klos sur le côté gauche à la place de Tavares, et Caboret, donc, qui joue sur le côté droit, bien sûr, à la place de Klos, qui avait donné satisfaction lors du dernier match. Le milieu de terrain, vers retour Rongier indétrônable. Et enfin, Vitinha aussi, donc titulaire dans ce match à domicile face à Auxerre pour lui permettre de gagner encore un petit peu plus en confiance. Sanchez sur la gauche et Under sur le côté droit. En sachant que Malinowski était sur le banc était même pas remplaçant, il était en tribune. Donc peut-être pour une petite blessure, voilà, voilà, une équipe qui était très séduisante dès le départ. Donc voilà, le match a commencé, une première mi-temps où l'OM a vraiment étouffé son adversaire. L'OM a dominé le match, l'OM n'a pas donné d'air à cette équipe d'Auxerre, l'OM a donné de l'envie, de la conviction, l'OM statistiquement a écrasé cette équipe. On peut dire qu'il y a eu quasiment qu'une équipe sur le terrain. Quand vous voyez les statistiques en termes d'expected goal, l'OM était à 3,11, les Auxerrois à 0,5. On se dit, voilà, l'OM a archi dominé. En termes de possession, l'OM était à 70%, 30%. Non, je vous dis des bêtises. C'était statistique du match complet, là. En expected goal, l'OM était à 1,8, excusez-moi. Et l'équipe de Lens à 0,17. 74% de possession. 13 tirs du côté de l'OM, 4 tirs du côté de l'équipe d'Auxerre. Et alors, en fait, ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on a tiré beaucoup de fois en première mi-temps. Sur 13 tirs, on en a cadré 0. Donc c'est vrai que sur la première mi-temps, le petit Portugais Vitinha a eu beaucoup d'occasions. A été mis plusieurs fois en bonne position. Et malheureusement, voilà, il a manqué d'efficacité, mais a fait un super travail, est allé chercher un peu à la Sanchez les ballons, il se procure, voilà. C'est pas un plot comme Milik qui attendait les ballons, il fait plus que Milik, je pense, ce jeune. Il va chercher le ballon, il se crée les occasions et il tente. Voilà. Donc cette mi-temps, tant bien que mal, au niveau du cœur, c'était compliqué, hein, parce qu'on se dit putain, on a eu un bras, des occasions, je dis 13 tirs, on n'a pas réussi à ouvrir le score. Et le pire, c'est que il arrive une seule action des Auxerrois, une sortie au point de Paul Lopez, qui est renvoyé sur l'Auxerrois, te met une frappe, lucarne, 1-0, tu te dis putain, c'est un sacré hold-up. Hein, surtout quand tu vois les accepted goals, tu es à 1-8, 0-17 pour Auxerre. On va dire que le résultat logique de la première mi-temps, c'est plutôt l'OM qui aurait dû mener au moins de 2 buts d'écart, 2-0, et à l'arrivée, tu te retrouves mené 1-0. Donc,
là, tu te dis, voilà, il va falloir faire quelques petits changements. D'ailleurs, Tudor réagit assez vite. Il sort le petit Caboret à la 46e minute pour faire rentrer Tavares dès le début de la deuxième mi-temps. Bon, alors moi, personnellement, j'étais un peu déçu de voir le petit Caboret sortir parce que c'est vrai que je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Après, c'est que mon opinion. Et donc, du coup, donc, il fait rebasculer Klose sur le côté droit. Et donc, il fait rentrer Tavares. Donc, sur cette deuxième mi-temps, ben, l'OM, pareil, hein, l'OM assiégé, on dit, je crois, le camp auxerrois, hein, avec de multiples occasions, pareil, une possession à 66%, 13 frappes au but, et toujours pas de réussite. Et voilà, donc, et en fait, on se disait, on avait l'impression que c'était un match, en fait, où tu allais jouer pendant 2 heures et tu n'allais pas marquer. Alors, tous ont commencé un peu à ressasser dans la tête. On s'est dit, voilà, putain, on a le match pour le gagner et on se fait encore accrocher. On a la possibilité de mettre la pression sur Lens, de les mettre à 4 points. Et voilà. Et Tudor fait des changements qui, à mon avis, ont changé le match. À la 70e minute, il fait rentrer Payet à la place de Vitinha. À la 71e minute, il fait rentrer Guendouzi à la place de Mbemba. Et donc, ces changements-là ont apporté un petit plus à l'équipe. La maîtrise de Payet a permis d'être plus précis dans les places, de posséder le ballon, il a apporté un peu de calme dans le jeu et plus de précision. Et grâce à ça, l'équipe, grâce à l'entrée de ces deux joueurs, l'équipe a permis, ils ont permis à l'équipe justement de trouver la faille et je veux dire, et d'enfin peut-être de profiter de ce Payet a peut-être profité aussi du travail de Sapp qu'il a fait pendant toute la première mi-temps, comme il s'appelle le petit Vitinha, même s'il n'a pas eu de réussite, il a quand même usé cette défense auxerroise. Et l'OM, en 3 minutes, l'OM nous avait fait, je crois, une crise cardiaque quasiment à chacun. Hein. L'OM a trouvé la solution en 3 minutes, 2 buts coup sur coup. D'abord par Under, donc qui égalise, et ensuite Alexis Sanchez, égalé à lui-même, hein, un joueur extraordinaire, qui trouve la faille, et on bat Auxerre 2-1. Donc en fin de match, Tudor, il a un peu refermé le jeu et un peu joué la défense, parce qu'Auxerre, en contre, ils étaient quand même un peu dangereux. Donc il fait rentrer Bailly à la place de Under, à la 89e, et il fait rentrer Balerdi dans le temps additionnel. Voilà, moi je dis que l'OM hier soir a réussi une très belle victoire, une victoire avec le caractère, avec l'envie. On retrouve une équipe qui se donne comme après la Coupe du Monde, qui chaque joueur fait des efforts. Voilà, moi je suis content, je suis très très optimiste pour cette Olympique de Marseille. Et c'est vrai que on a eu chaud. Je pense que certains avaient déjà sorti la tronçonneuse pour découper Tudor. Hein, parce que vous savez que Tudor, à chaque fois, c'est le souffre-douleur de certains. Et heureusement que le coaching du coach a été très bon hier soir et on pourra rien lui reprocher. Donc, il a fait la bonne compo, il a fait les bons changements au bon moment et ça a permis à notre équipe d'accrocher cette victoire. Un match mérité, hein, parce que c'est un match normalement avec un peu plus de réalisme. On aurait pu gagner facilement de 3 buts d'écart. Mais l'essentiel, comme on dit au football, c'est les 3 points. Et là, ce résultat, franchement, nous permet de mettre Lens à 4 points, de mettre Monaco à 9 points, allez, on va dire de quasiment assurer, allez, on va dire à 80% notre podium déjà, hein, parce que bon, il reste 15 points à prendre, on a 9 points d'avance, il faudrait vraiment que l'OM s'écroule pour que l'équipe de Monaco revienne sur nous. Donc voilà, donc on va dire que ce match de mardi déjà, entre Toulouse et Lens, c'est très important. Si les Lensois arrivent à perdre, allez, on va compter sur les Toulousains qu'ils arrivent à battre dans leur euphorie. Ces Lensois, eh ben, ça voudrait dire que tu aurais 4 points avant de te déplacer là-bas. Donc à la limite, tu peux même te permettre peut-être de perdre à Lens, mais un nul déjà serait pas mal. Ça va pas t'obliger à aller chercher cette victoire. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même cet avantage maintenant psychologique sur les Lensois. Mais moi, je suis convaincu, les amis, hein, je prends peut-être des risques, hein, qu'on ira gagner à Lens. Alors certains se mettent à rêver du titre. Moi, je vais pas aller jusque-là. Je vais rester sage. Parce que bon, je pense que les Parisiens vont tout faire pour pas que ce soit l'OM qui soit champion malgré tout, même s'ils essayent, même s'il y a des problèmes dans leur club, ils feront tout pour nous empêcher d'être champions. Mais allez, on ne sait jamais, Mais non, moi, je mets une cote à 150 pour que l'OM soit champion. Mais par contre, je mets une cote à 1 pour que l'OM finisse second dans ce championnat. Voilà, que dire les amis, sinon l'équipe en elle-même, Paul Lopez, bon, pas trop de boulot, hein, je veux dire, une occasion
il prend un but exceptionnel, il fait un arrêt exceptionnel aussi en fin de match où il nous sauve du match nul. Kola, Gigot, comme je vous disais, un bon match. Bemba, je l'ai trouvé un peu moins bien que d'habitude, mais c'est normal parce qu'il a un manque de rythme. Le petit Caboret, moi, il m'a pas déçu. Le petit Klos, il a fait voilà un match, voilà beaucoup d'activités et souvent ce qui me dérange en lui, c'est qu'il fait le mauvais choix, le mauvais centre. Mais voilà, il a apporté une activité qui a permis à l'équipe d'aller de l'avant. Verretou, Rongier, je trouve que le milieu de terrain de l'OM a fait un bon match. Je préfère le match qu'a fait Verretou. Rongier, je l'ai trouvé un peu en dessous de Verretou. Under, pareil, beaucoup d'activités. Il a été très bon hier soir. Quelques petits signes par moment des centres trop fuyants. Voilà, il est un peu comme, je le compare un peu à Klose, lui. Il fait souvent les bonnes actions et sur le dernier geste, souvent il est pas décisif. Mais on va dire voilà, Under qui a encore marqué, malgré tout il est décisif parce que je crois que sur les 3 derniers matchs il a marqué. Donc bravo à Under. Que dire de Sanchez? Sanchez, on le connaît les gars, c'est le grand joueur. Le petit Vitinha, je vois qu'il se fait défoncer de tous les côtés. Alors moi, j'ai pas envie de le défoncer. C'est vrai que hier soir, il a eu beaucoup d'occasions. Il aurait dû normalement marquer un but. Mais les gars, il a fait quoi? 2-3 matchs, le mec. On voit qu'il est pas mauvais. On voit qu'il tente des choses. Moi, il me rappelle le JPP de l'époque, quand à ses débuts, il manquait beaucoup d'occasions. Et justement, avec peut-être l'apport psychologique d'un JPP au quotidien, les conseils qu'il va lui donner, moi, je suis franchement confiant pour Vitinha. Je pense que c'est un jeune qui va sans doute réussir du côté de l'Olympique de Marseille. Le coaching, comme je vous ai dit, il a été très bon. Tudor a concerné tout le monde. Il a redonné du temps de jeu à Guendouzi qui en a demandé. Il a fait jouer Payet, donc qui a permis à l'OM d'être bon sur cette fin de deuxième mi-temps. Voilà, donc il a concerné tout le monde. Hein. Il a même fait rentrer Bailly, il a même fait rentrer Balerdi. Ouais, il y a eu, on voit que peut-être il y a eu une discussion qui a été faite entre Longoria, Tudor, Ribalta, pour dire les gars, là on est sur la fin, on est sur le sprint final, donc il faut remobiliser tout le monde. Voilà, Guendouzi, je pense que hier soir là, il a repris un peu de morale, il a repris un peu, parce que c'est quand même quelqu'un, sans doute, qu'on aura besoin dans ces 5 derniers matchs. Voilà les amis, c'était un compte rendu de ce match. Moi, je vois l'OM sous un bel avenir là sur les 5 derniers matchs et je suis très confiant pour cette deuxième place. On retrouve notre Olympique de Marseille conquérant, gagnant, avec du caractère. Voilà, c'est le moment où il faut et le week-end prochain, les gars, on sera en rendez-vous à Lens et on va leur montrer ce que c'est d'être Marseillais. Ciao les amis, bonne semaine à tous et allez l'OM, ciao.